Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale puisque c'est une vidéo très demandée, surtout quand je fais mes petits cinémas et même bien avant. Donc je pense que ça va servir à énormément de personnes. Donc c'est parti, c'est pour réaliser ses propres lives. Donc bien entendu, je vais vous montrer une manière de... Enfin, je vous montre ma manière de les faire. Je sais qu'il y en a plusieurs façons. Je vais vous montrer selon moi quelle est la plus facile. Donc en fin de compte, il vous suffit d'aller donc dans votre compte. Donc vous allez dans votre compte et vous allez directement sur diffusion en direct qui est juste ici. Et là vous allez cliquer sur événements. Donc une fois que vous êtes ici, vous planifiez un nouvel événement. Vous mettez le titre, donc par exemple petit cinéma, voilà. Donc là, vous mettez par exemple aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, ou alors, voilà, vous changez. Vous mettez par exemple 13 h. Ajoutez une heure de fin. Moi, personnellement, j'en mets jamais parce que je ne sais jamais à quelle heure le live finit exactement. Vous pouvez mettre public ou privé, tout dépend ce que vous voulez faire, dans le sens où si vous voulez pas que les gens ne voient le live pour le moment ou quoi, vous le mettez en privé ou non répertorié, comme vous souhaitez. Sachant que privé, normalement, vous pouvez le partager avec un lien. Voilà, partager. Voilà. Donc en général, quand c'est comme ça, je mets public et ça s'affiche sur ma page en fait. Sur mon compte. Donc là, vous faites ça, c'est tout simple, hein, vous voyez. Donc les paramètres, personnellement, moi je ne change rien. Monétisation, je ne pense pas que ça marche pour les lives, j'ai jamais fait gaffe. Vous créez l'événement, donc vous l'avez créé. Vous revenez donc ici automatiquement et là, vous allez cliquer sur créer un hangout en direct. Et là, ça va vous ouvrir Hangout. Donc soit vous allez être obligé de l'installer, soit il vous le demande pas. Donc là vous pouvez voir qu'il active directement ma webcam. Donc là vous avez pour inviter des gens, par exemple quand moi j'invite Emeline, Louise, Vanessa, Nat ou des invités, je prends ce lien et je leur donne. Donc ça c'est un lien pour que les gens viennent dans le live, pas sur le live, hein, on est d'accord. Donc vous n'avez pas du tout ce lien là, parce que sinon si je le donne, il y a 15 000 personnes pourraient venir sur le live, donc ça serait vraiment le bordel. Donc là voilà, vous avez ma caméra, donc là vous avez le micro, donc soit vous l'activez, soit vous le désactivez. La caméra, pareil, vous voyez, donc quand vous voyez nos logos qui apparaissent, c'est que la caméra a bugué ou alors qu'on l'a retiré volontairement. Donc quand vous recliquez dessus, on reverra le visuel de la caméra. Donc là, vous avez plein de petits paramètres. Celui-ci, je ne l'utilise pas. Vous avez également la petite roue. Donc ça, c'est les paramètres pour paramétrer la caméra que vous désirez, le micro, les haut-parleurs. Donc ça, pareil. Si vous voyez que c'est la première utilisation que vous avez, que rien ne s'affiche, regardez ici et activez la caméra que vous désirez. Et à ce moment-là, ça marchera sans souci. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'il faut bien prendre en compte. Sinon, ça peut ne pas fonctionner correctement. S'il y a des petites différences de son, des endroits c'est normal parce qu'il y a un double son avec le live. En sachant que une fois que vous êtes prêt, donc vous avez invité vos copines, elles sont normalement dans le coin ici. Ensuite, une fois que vous êtes prête, vous lancez la diffusion et là ça se met directement sur YouTube en ligne. Donc c'est à ce moment-là que nous on arrive et qu'on dit c'est bon, ça fonctionne, on nous voit, machin, voilà. Le chat de groupe, c'est le chat que vous avez avec vos amis ou les gens qui font partie du live. Donc il n'y a que eux qui le voient. Donc là vous pouvez cliquer sur certains onglets pour vous amener à partager votre bureau tout simplement. Donc là étant donné que j'ai deux écrans, vous avez beaucoup de possibilités. Je pense que peut-être certaines personnes n'ont pas toutes ces possibilités là. Mais ça reste vraiment très complet. Ça peut vous fixer sur certaines fenêtres d'ouvertes ou des choses comme ça. Je ne l'utilise pas, mais pourquoi pas un jour, on ne sait pas. Donc voilà, c'est un outil à prendre en compte quand même. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Bien entendu, je vous laisse regarder un peu tous les onglets pour zioter ce que vous pouvez faire d'autres également. Par contre, le point qu'on ne dit pas ou qu'on ne sait pas, c'est quand les gens demandent les commentaires mais sans la vidéo. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous faites un live, vous avez donc la fenêtre qui est celle-ci, je vais vous montrer. En général, vous avez donc cette fenêtre, donc qui est le live que nous, celles qui organisons le live, voyons en temps réel. Donc si là je fais un coucou, voilà, il y aura le coucou. Mais vous l'aurez que 30 secondes après dans la vidéo en fait. Donc là par exemple, vous venez ici. Ah bah
test vidéo. Donc vous voyez, il y a déjà des gens. Attendez. Donc comme vous pouvez voir normalement, alors moi ça fonctionne pas forcément tout le temps, mais normalement il vous l'affiche là. Quoi, avant je le voyais, c'est ce que je disais l'autre jour dans le live, c'est que avant ça marchait, mais ça ne me le fait plus maintenant. Donc vous normalement vous avez juste à cliquer sur la vidéo donc qui est en live et vous arrivez normalement sur ça. Donc soit nous en tant que streameuse sur le moment, on a ces deux fenêtres là, donc la vidéo du live retranscrit sur YouTube comme vous pouvez le voir et le hangout. Donc on a le visuel de vos commentaires qui défile juste ici, donc vous pouvez voir que le carré est assez petit donc ça défile assez vite, donc il faut vraiment gérer tout ça correctement. Donc il faut savoir qu'il faut mettre donc play ou pas et mettre pause et sans son pour ne pas avoir de décalage, sinon vous allez être complètement perturbé, ou alors pour ne pas aller sur cette page et du coup n'avoir que les questions des gens, vous allez sur donc modifier et là vous allez dans salle de contrôle en direct et tout en bas normalement, voilà, ouvrir le chat en direct dans une nouvelle fenêtre et là vous allez avoir uniquement le chat, pas la vidéo. Donc par exemple, moi c'est ce que j'avais donné à Nat dans un précédent petit cinéma, car elle était assez paumée en fait avec les deux images. C'est vrai que c'est assez perturbant. Ce que je fais moi, c'est que cette fenêtre là, je la zappe, ou alors je zappe l'autre et je mets le texte là. Donc voilà, il faudrait que YouTube fasse un système que les comment dire, les questions soient par exemple ici dans notre fenêtre à nous, ça serait beaucoup plus simple. Donc voilà, et donc vous pouvez voir que les gens voient que je suis en live puisque j'ai rien publié et ils le voient que je suis là. Donc voilà une manière très simple de faire des lives. Donc bien entendu vous pouvez avoir d'autres petits soucis, on va y passer également. Donc vous avez déjà pu voir que ma vidéo était des fois bloquée sur un visuel, donc soit le mien, soit celui d'Emeline, soit celui de Nat ou des choses comme ça. Vous voyez que l'image d'Emeline par exemple, ou que mon image. En fait il suffit de cliquer sur l'icône. Donc par exemple s'il y avait moi, Emeline et Sonia admettons, et que moi mon image là est encadrée de blanc, la caméra ne sera que sur moi. Donc ça veut dire que vous à l'écran ici vous n'aurez que mon visuel. Si je reclique dessus et que aucune des filles n'est encadrée tout simplement, ça va jongler en fait avec la voix. Quand il va détecter la voix, ça va marcher comme ça. Donc voilà vraiment comment ça fonctionne. C'est pas du tout compliqué, mais il faut savoir à peu près. Donc bien entendu je vous ai montré cette technique qui est la plus basique je pense et la plus simple. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus compliqués dans le sens où vous pouvez un peu customiser, enfin vous pouvez un peu bouger tout ça. Donc là vous pouvez voir le type est rapide. Si vous mettez personnalisé, vous pouvez un peu tout changer. Il suffit d'installer un autre logiciel que Hangout pour pouvoir modifier un peu tout ça. C'est pour ça que sur certains événements qui sont en cours, vous avez des miniatures personnalisées. Donc là moi je l'ai pas choisi, ça se met automatiquement et c'est ma bannière. Donc bon, ça je trouve ça un peu dommage qu'ils vous le proposent pas. Mais voilà, donc c'est tout simple et il ne faut pas se prendre la tête. Alors admettons, si vous avez donc lancé votre Hangout et que vous l'avez fermé sans le faire exprès, ne vous inquiétez pas, je crois que le live continue entre 5 et 10 minutes après. Il ne coupe pas tout de suite. Mais comment dire, il vous suffit de recréer un Hangout et de relancer le truc et du coup ça fonctionnera, ne vous inquiétez pas. Ou alors si une copine est dessus encore, elle vous redonne le lien et puis vous y retournez. Mais normalement il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout aidé. Je compte faire plein de petites vidéos comme ça pour vous montrer comment faire vos petites bannières avec des logiciels gratuits, vos avatars, vos petites miniatures, des choses comme ça, que ça soit assez simple pour vous et que ça soit surtout abordable dans le sens où ce n'est pas payant, que tout le monde puisse avoir des miniatures assez travaillées ou des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, allez-y, franchement ça me ferait énormément plaisir et n'hésitez pas à mettre un max de likes. J'espère que ça vous a plu, je vous dis donc à très bientôt.